Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Aujourd'hui, avant de commencer, et au lieu de commencer par le DAX, je voudrais vous montrer l'évolution du CAC 40 en Global Return, et d'un point de vue moyen terme, c'est très intéressant ce qui se passe actuellement. Alors pourquoi cette vue? Alors là, on reconnaît bien ici la baisse liée justement à la crise en Ukraine, le rebond technique et donc la reprise à la hausse. On peut remarquer que par rapport ici à cette zone, eh bien, on est venu un petit peu comme sur le CAC 40 retrouver ici une ancienne zone de support qui agit comme résistance, mais c'est du point de vue moyen terme que je voulais vous montrer ça, car lorsque l'on voit ici ce qui s'est passé, eh bien, on a cassé ici donc cette zone des 16 571 et cette zone, elle correspond ni plus ni moins à la zone de point haut que nous avions avant de connaître donc la crise du Covid, la remontée ici, et lorsque l'on observe, eh bien, on a cette zone de point haut qui correspond quasi exactement eh bien, à la phase de baisse que nous avons connue ici lors du début de la crise ukrainienne. Donc c'est très intéressant, ça nous montre que d'un point de vue moyen terme, on a une zone de résistance qui s'est transformée en support. Sur le CAC 40 Global Return, il n'y a pas d'impact des dividendes, donc on peut effectivement tirer des zones horizontales sur le long terme. Et là, on peut bien constater que eh bien, cette phase de point haut est devenue donc la phase de point bas, que depuis, on a du mal à rebondir, mais que pour l'instant, tant que l'on est ici au-dessus de cette zone, eh bien, on reste d'un point de vue long terme dans une dynamique haussière confirmée. Sur le DAX, cette semaine, eh bien, on est resté ici dans un range entre 13 460 points et cette zone ici des 14 130 points. C'était des zones qui étaient déjà identifiées. On avait donc cassé ce niveau ici bien avant et on peut voir ici que eh bien, la phase de baisse de la semaine dernière n'a pas eu autant d'impact que celle que nous avons connue sur l'indice parisien. Donc on est toujours ici dans une dynamique plutôt baissière, on a de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, un rebond technique ici qui s'approche de la zone des 14 130, mais sans pour autant vraiment l'attaquer. Donc on reste dans cette tendance plutôt baissière. Attention, autant la zone des 6100 sur le CAC 40 est sensible, la zone ici des 13 460 points en cas de rupture baissière eh bien, pourrait marquer une accélération assez nette de l'indice allemand, donc sous cette zone, avec donc risque de poursuivre en direction de niveaux de support proches des 13 000 points, 12 965, et surtout la zone ici des 12 350 points. Sur l'Eurostoxx 50, eh bien le rebond par contre est assez significatif puisqu'après avoir cassé ici cette zone des 3657 points, même si on remonte ici cette zone sur un niveau proche des 3690, eh bien on peut constater ici que la séance du jour parvient à rebondir ici au-delà de cette zone. Alors on est toutefois sur une configuration où après ici cette forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure, on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc un petit peu comme sur l'indice parisien, on est ici dans un rebond qui reste technique. La semaine prochaine, ce qu'il faudrait, c'est conserver ici cette zone des 3657 points comme zone de support et vraiment s'affranchir ici de cette moyenne mobile proche des 3715 points actuellement. Si tel était le cas, eh bien on aurait un réel mouvement de retournement en cas de rupture haussière ici des 3830 points. En dessous, eh bien ça resterait quand même relativement neutre tant que cette zone eh bien, ne serait pas cassée à la hausse. Sur les indices américains, nous avions un S&P 500 la semaine dernière eh bien, qui avait cassé justement cette zone des 4118 points. Donc on a confirmé, on est venu au contact ici de la zone majeure des 3984 points et cette zone elle a été cassée à la baisse. Alors on voit que l'on a une nette accélération sur le S&P 500. La rupture ici des 4118 points avec cette accélération nous indique qu'on est vraiment dans un flux baissier, dans la continuité ici de ce que nous avons depuis
désormais quelques semaines, et donc une accélération sur cette zone ici, sur le franchissement de cette zone horizontale. Donc on est venu ici clairement tester de nouveaux points bas. Si on écarte un petit peu, ce sont des points bas que l'on n'avait plus vus depuis le début de l'année 2021. Donc on est clairement ici sur un retournement, et du point de vue de cette tendance, même si le rebond ici confirme le retour au-delà des 3984 points, il faudrait continuer à remonter, repasser au moins au-delà des 4118 points, qui devraient correspondre au passage de la moyenne mobile 20 exponentielle la semaine prochaine, pour commencer à reparler d'une reprise de dynamique haussière. Mais dans l'état actuel des choses, on reste ici dans une dynamique baissière au niveau du S&P 500. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire à ce que nous avons sur l'indice élargi. Donc là, au niveau des technos, c'est un petit peu pareil. On est venu casser ici cette zone des 12 205 points. On s'est approché de la zone objectif ici des 11 575 avant le petit rebond de fin de semaine. Ce n'est pas suffisant pour invalider la poursuite de la tendance. On est ici sur un double contact sur cette zone des 16 007, rupture ici des 15 320 qui a provoqué une accélération du mouvement baissier. Et puis le deuxième élément déclencheur, ça a été justement cette zone des 13 000 points, contre mais aussi psychologique, qui avait déjà de nombreuses fois été testé auparavant, qui a provoqué vraiment l'accélération de ce mouvement baissier. Donc là, on est venu chercher un point bas proche des 11 700 points. On remonte légèrement, mais on est encore bien en dessous ici, la moyenne mobile 20 exponentielle. Il faudrait vraiment repasser au-delà de cette zone ici majeure des 13 000 points pour espérer inverser la tendance, mais tant que ce n'est pas le cas, on reste dans une dynamique baissière sur l'indice Nasdaq, donc l'indice des technos américaines. Et puis enfin sur le Nikkei, pas de grands changements. On pensait revenir ici au-delà des 27 385 points, pas du tout. On s'est enfoncé, on est revenu ici à proximité de la zone des 25 450. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette configuration. Elle est beaucoup moins marquée que sur d'autres indices de cette analyse. La seule chose à signaler, c'est le fait que cette résistance oblique ici, nous donne toujours la direction baissière moyen terme. Depuis ici cette inscription, donc proche des 25 000 points, on n'a pas eu de nouveaux points bas significatifs, mais on n'a pas eu non plus de mouvement qui pourrait se rapprocher ici d'une cassure de cette zone de résistance oblique. Donc on peut dire même qu'entre 25 450 ici et 27 385, on est dans une zone de neutralisation, mais d'un point de vue global, on reste toujours ici dans ce petit flux moyen terme qui reste baissier sur l'indice japonais. Donc à surveiller la semaine prochaine, ces deux zones ici, 25 450 et 27 385 à la hausse, qui seraient relativement proches ici d'une éventuelle rupture de cette résistance oblique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.